Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout était très clair. On va laisser la parole à Gaëlle. Merci Sabine et merci Aurélie pour cette présentation. Et du coup, je vais laisser la parole donc à Franck qui va remplacer Gaël qui malheureusement ne peut pas être disponible aujourd'hui et qui fera la présentation du prochain sous-groupe. Et donc Franck, il est bien chez Artelia et non au CHOM. Voilà, je me fais le porte-voix de Gaël, qui est le coordinateur de ce sous-groupe sur les statistiques des niveaux marins extrêmes. Voilà, c'est lui qui a préparé la présentation, donc je me fais son porte-parole. Voilà, donc les objectifs de ce sous-groupe, alors il y en a un qui a été très appliqué. C'était lié à la mise à jour du produit statistique des niveaux marins extrêmes des côtes de France. La mise à jour des différents produits CHOM, alors à l'époque CHOM 7MEF, puis CHOM CEREMA de 2008, 2012, puis un peu après, qui visait à fournir les niveaux marins extrêmes le long des côtes métropolitaines. Donc, dans le cadre de ce sous-groupe, alors nous n'avons pas réalisé le produit, hein, qui est bien une réalisation du CEREMA avec Xavier Kergadalan et du CHOM avec Gaël André. Mais c'était l'occasion d'en discuter, de discuter les approches méthodologiques, de faire les relectures du document. Et puis, il y a quand même eu un apport un peu plus concret, direct du sous-groupe à ce produit. C'était la rédaction d'une annexe appelée volet pédagogique sur l'apport des données historiques et régionales pour diminuer les intervalles de confiance des niveaux d'eau de grandes périodes de retour. Donc le sous-groupe permettait vraiment d'apporter un éclairage sur ce qui est au cœur du groupe de travail tempête et submersion historique dans ce produit qui est sorti en toute fin d'année 2022 et qui est disponible. Et puis voilà, en dehors de ce cas très pratique, c'est également un lieu de discussion plus général autour des statistiques des extrêmes, sur les données à utiliser en entrée, les méthodes, les applications. Une occasion de partager les méthodologies, les outils, les résultats attendus. Et puis, maintenant que le gros morceau du rapport des niveaux marins extrêmes est passé, nous allons nous lancer dans une intercomparaison des méthodes d'estimation des niveaux extrêmes en utilisant les données historiques et régionales. Et puis également, dernier point, faire des propositions d'évolution future du produit statistique des niveaux marins extrêmes. Donc les membres du sous-groupe, je ne vais pas tous les lister, forte représentation d'abord du CHOM. Également, alors le CEREMA avec Xavier Kergadalan qui a eu évidemment un rôle important dans l'année écoulée. Évidemment sur ces sujets, l'IRFN et EDF. Et puis également le BRGM, l'INRF et Artelia. Donc je pense que j'ai fait le tour au moins des organismes. La méthode de travail, comme les autres sous-groupes, hein, ce sont des réunions de rythme trimestriel, hein. Alors je ne vais pas tout détailler, mais on voit que voilà, les premières réunions se sont centrées sur la mise à jour du produit, statistique des niveaux marins extrêmes des côtes de France, avec les discussions méthodologiques d'abord au début. On a quand même eu l'occasion, dans les réunions suivantes de parler un peu plus de ce que les différents partenaires de ce groupe faisaient en termes d'études statistiques. Le lancement de la rédaction du volet de ce qu'on appelle donc le volet pédagogique, annexé au produit niveau marin extrême, donc sur l'apport des données historiques, heu, donc rédaction faite par les membres du sous-groupe. Début 2022, de nouveaux membres sont arrivés dans le sous-groupe. Et voilà, on a vraiment avancé sur le produit, en cours de développement, par Xavier Kergadalan et Gaël André. Et à partir du milieu, d'année dernière, on a commencé à parler de cette intercomparaison, de ce benchmark des différentes méthodes statistiques, utilisées par les membres du groupe de travail, avec l'apport des données historiques et régionales. Donc on a choisi de retenir le site de Dunkerque,
qui présente une longue série de données de niveau d'eau, qui est déjà une première condition. Cette série est quasiment continue depuis 1956, hein, et elle dispose aussi de données reconstruites plus anciennes et de données historiques ponctuelles. On a en outre une faible dépendance marée sur côte, donc ce site a été jugé intéressant pour comparer les différentes méthodes utilisées par les membres du sous-groupe. La fin d'année a quand même été essentiellement consacrée à la finalisation du produit des niveaux marins extrêmes. Voilà, tandis que maintenant que ce produit est sorti et a été diffusé, le travail va vraiment démarrer là dans les semaines qui viennent, en rentrant dans le vif du sujet. Chaque partenaire qui dispose d'une méthode va travailler de son côté et on pourra, dans les prochaines réunions, faire ce travail de comparaison et en tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, alors, je vais maintenant quand même montrer ce produit qui est diffusé sur le site du CEREMA. Donc, il est libre, chacun peut le télécharger. Voilà une vue du rapport, hein. Donc, alors, il y a évidemment le PDF et il y a également toute une partie de données numériques qui doivent être qu'on doit pouvoir trouver. Alors, je ne sais plus où exactement, mais qu'en tout cas, in fine, on peut aller le mettre, par exemple, dans un logiciel SIG. La différence de ce produit par rapport au précédent, c'est que l'interpolation spatiale est maintenant réalisée uniquement sur le trait de côte et non plus en mer. Donc les analyses de niveau marin extrême en prenant en compte, en combinant la marée et les surcotes et en prenant en compte les dépendances, se font toujours au port de référence, hein, pour lesquels on a des séries marégraphiques suffisamment longues. Et ensuite, une méthode d'interpolation est appliquée de façon à avoir les niveaux marins le long du littoral français. Alors, quand on dit littoral, c'est un peu à grande échelle. Il ne faut pas s'attendre à avoir des données. Alors, à l'intérieur des baies où il y a des phénomènes spécifiques, ou alors, si on va sur une côte un peu plus découpée, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que l'interpolation donne des résultats au fond de chaque petite crique. Mais voilà, sur une échelle à peu près kilométrique, on peut donc obtenir les valeurs qui vont faire maintenant référence. Donc ici, par exemple, on a un port de référence en termes de calcul, où les données sont fournies pour des périodes de retour de 1 à 1000 ans, avec les intervalles de confiance sur d'autres couches. Ceci pour le niveau ou les surcotes. Et puis, voilà, sur chaque point un peu plus particulier, de la même façon, on va avoir cette variation spatiale du niveau qui est très utile évidemment pour toutes les applications, notamment les aménagements portuaires ou littoraux. À noter également que ce produit n'est pas limité à la façade mer du Nord, Manche Atlantique. Les résultats sont également fournis sur la façade méditerranéenne et sur le pourtour du littoral corse. Voilà, donc on engage évidemment chaque acteur à s'approprier ce produit et à l'utiliser dans ses éventuelles études et si le besoin s'en fait sentir, de nous faire remonter toute remarque sur ce produit et toute suggestion pour d'éventuelles améliorations futures. Voilà, alors qu'est-ce que Gaël voulait encore dire? Pas grand-chose de plus. Et je pense que voilà, j'ai détaillé les principaux travaux de ce sous-groupe. Je vais donc rendre la main à Nathalie. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires sur ce travail qui a été fait?
Je vois une question, les données SIG sont-elles accessibles? Oui, sur le site du CIREMA. Donc si je Je retourne vous sur ai mis le le lien du rapport dans le chat un petit peu plus haut. voilà, il faut que alors je crois que c'est ici, c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux, mais si on clique ici, on va voir le PDF et ici, on va voir, l'ensemble des données numériques, voilà, permettant de les mettre dans un logiciel, SIG comme je vous l'ai montré. Comment le changement climatique est-il pris en compte? Alors, il n'est pas pris en compte puisque ce sont en tout cas, ce sont les niveaux moyens, actuels et donc les niveaux marins extrêmes, actuels, heu et c'est donc à la charge de l'utilisateur de prendre en compte le changement climatique, de la façon la plus adaptée, à son étude, à l'horizon du projet, au choix qu'il voudra faire sur les scénarios climatiques. Mais en tout cas, la première étape pour prendre en compte le changement climatique, c'est bien de caractériser la situation, actuelle et donc les probabilités, rares, actuelles, heu, avant de prendre en compte la remontée, statique. Ai-je déjà eu l'occasion d'utiliser ce produit? C'était prévu, mais il y a une prise de commande qui met un peu de temps à venir. En tout cas, on le prend bien en compte dans les offres et dans les discussions. Les bureaux d'études en charge des PPRL ou des études de danger GEMAPI ont-ils eu connaissance de ces données? Eh ben, on espère que oui. En tout cas, cette session plénière est également l'occasion de faire la publicité du produit, et donc on compte sur chacun pour, faire savoir, à tout l'écosystème, de la mise à jour de ce produit de référence et je crois qu'il y a également une discussion, enfin une réflexion en cours au Chaume pour, la mise en ligne sur, le portail de référence DataChaume, data.chaume.fr qui viendra un peu compléter, la mise à disposition sur le site du CEREMA. Quelle est la fréquence donc de mise à jour de ce produit? Bah, il y avait une édition en 2008, une en 2012. Depuis 2012, il y avait plutôt eu des publications du CEREMA sur, notamment les surcotes, extrêmes et dans les ports, et les niveaux dans les ports de référence, donc en 2018. Donc pour la prochaine mise à jour, il faudra demander notamment à, bah, les 2 auteurs du rapport sont malheureusement, absents aujourd'hui. Donc c'est essentiellement un travail, de Gaël André et surtout, pour les méthodes statistiques de Xavier Kergadalan. Voilà, donc là je peux pas dire, heu, quand sera la prochaine, mise à jour, heu, mais le rythme, j'imagine que c'est plutôt de l'ordre de 5 à 10 ans. J'espère 5 ans. Merci beaucoup Franck et merci à toutes les personnes qui ont interagi. J'en profite juste pour, rebondir sur une question qui avait été posée, au sujet du groupe de travail précédent, donc celui sur les types de données. Est-ce que, j'ai vu qu'Aurélie, tu avais réagi dans le chat. Est-ce que la réponse est suffisante ou est-ce que vous souhaitez avoir, plus d'informations sur les données traitées et analysées dans le cadre du groupe type de données?
Est-ce que vous parlez des données traitées ou des données analysées? L'idée de ce groupe de ce sous-groupe et des fiches est en fait de présenter les données et leur méthode d'acquisition et leur traitement, etc. Mais après, c'est chaque organisme qui traite les données pour ses propres besoins. Oui, c'est ça, Nathalie. Ce qu'on a peut-être moins précisé, c'est que dans les fiches, on identifie les organismes clés, les sites internet, les bases de données clés permettant de se procurer ces données-là, en fait, que ce soit dans le cadre des travaux du GT ou d'ailleurs sur d'autres travaux. Globalement, les données qui peuvent être utilisées dans le cadre du GT pour la constitution de la base, c'est dans le cadre d'autres groupes de travail, mais voilà, c'est ce que tu disais sur le sous-groupe type de données. On n'a pas vocation à traiter massivement et à capitaliser des données, en fait. On a rédigé des fiches thématiques portant sur les données, donnant des informations sur les traitements qui peuvent être nécessaires dans le cadre d'études des événements tempétueux et des submersions marines. Voilà. Mais c'est pas du tout une base de données, hein. C'est vraiment pour, comme dit Voilà. Aurélie, c'est pour expliquer les données, pour donner une définition. Et après, c'est à chaque organisme d'aller voir, chaque personne intéressée, aller voir sur les bases de données qui sont référencées dans les fiches. Et on ne traite pas de données. On ne fait pas de traitement de données, plutôt. Alors, il y a Stéphane Costa qui a levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je lève la main, j'allume mon écran parce que c'est plus interactif. J'avais une petite question. Je suis bien sûr allé voir les valeurs dans l'ouvrage et la bande de données qui a été fournie sur les valeurs extrêmes de niveau d'eau. J'aurais voulu savoir comment avaient été choisis les intervalles de temps d'analyse. Je vois par exemple pour Dieppe, c'est à partir de 93. Or, bien évidemment, le marégraphe existe bien avant. Et puis, surtout en partant de 93, on passe à côté de plein de tempêtes majeures qui se sont déroulées quelques années auparavant. Et donc, peut-être que ça ne prend pas en compte ces phénomènes-là. Alors, je voulais savoir pourquoi on commence à 93. Peut-être qu'il n'y a pas de raison forte, mais j'aurais voulu savoir. Merci à vous. En tout cas, merci pour cet excellent travail. C'est remarquable. Merci pour cette question. Malheureusement, les auteurs étant absents, je ne pourrais que leur transmettre la question. Je ne peux pas répondre à leur place. D'ailleurs, Je suis désolé. tous les remerciements et toutes les félicitations seront également transmises aux deux auteurs. Voilà, là vraiment, sauf si quelqu'un du Chaume, je ne sais pas, peut-être, ou Nicolas éventuellement, a des informations sur les données marégraphiques avant 1993 à Dieppe, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être pas le lieu de la réunion. On peut en parler par ailleurs. Oui, voilà, dans ce cas, il faudrait contacter Xavier ou Gaël. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Après, si je peux apporter un petit complément, Nicolas Pouvreau-Duchaume, c'est vraiment un choix qui a été fait par les responsables de l'étude en utilisant des données en écartant d'autres. Voilà, il a été question des données antérieures à l'installation d'un marégraphe RONIM. Peut-être qu'il y a des données qui ont été écartées parce que justement, avant, on n'avait pas cette maîtrise et cette connaissance de l'observatoire et qu'il y avait peut-être des informations qui étaient peut-être qui pouvaient donner lieu à des problèmes. Donc voilà, c'est vrai que c'est important aussi, quand on utilise des données, d'avoir la maîtrise sur ces données. Et là, dans le cas présent, un marégraphe RONIM qui est géré par le Chaume, on a la maîtrise des données. Et auparavant, ça peut être parfois sujet à caution. Et c'est peut-être pour cela que les auteurs ont écarté ces données. Mais c'est qu'une supposition. Et effectivement, il faudra que ce soit Xavier et puis Gaël qui répondent
à l'interrogation, quoi. Parfait, merci beaucoup. Merci. En tout cas, voilà, effectivement, l'apport des données historiques, ou en tout cas plus anciennes, est bien abordé dans ce fameux volet pédagogique en annexe du rapport. Mais évidemment, ça demande des précautions un peu particulières. Elles permettent notamment de mettre un peu en perspective les résultats, enfin les résultats probabilistes directs.